Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatingo sur Tout TV Africa. C'est avec le Mali que nous démarrons ce bulletin d'information. Chassés il y a quelques mois au nord du pays, les groupes rebelles du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSPPSD, changent de dénomination. Ils sont réunis désormais dans le cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, CSP-DPA. Cette coalition dirigée par le chef du mouvement national pour la libération de l'Azawad. La coalition sera dirigée par le chef du mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, Bilal Ag Achérif. Selon ces groupes armés, ce changement de nom correspond également à une redéfinition des objectifs. Le porte-parole du mouvement, Mohamed Elda Mahamouloud Ould Ramadan, estime que le principal objectif est la défense du peuple de l'Azawad contre l'armée malienne. Ces criminels qui appliquent la politique de la terre brûlée contre nos communautés, qui ne font pas la différence entre la population, les mouvements, ils tirent sur tout ce qui bouge. Et la première victime, ce sont les populations de l'Azawad, a-t-il indiqué. Notons que depuis l'arrivée des nouvelles autorités du Mali, la souveraineté et la lutte contre le terrorisme ont été leur cheval de bataille. En novembre 2023, l'armée malienne a annoncé la libération de Kidal, fief des groupes armés, après des années d'absence de ce qui était un enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire, avait indiqué le gouvernement malien. Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication CSC a suspendu pour une durée de 2 semaines les programmes de BBC Afrique et de Voice of America VOA sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. L'annonce a été faite dans un communiqué ce 25 avril 2024. Le CSC reproche à ces chaînes d'avoir diffusé des informations erronées accusant l'armée burkinabé des actions contre des civils. Le Conseil a enjoint aux fournisseurs d'accès à Internet de suspendre également l'accès aux sites Internet et les autres plateformes numériques de la BBC et de la VOA et de l'ONG Human Rights Watch à partir du territoire burkinabé. En effet, l'ONG Human Rights Watch, dans un rapport et se basant sur les témoignages de certaines victimes, a accusé l'armée burkinabé d'avoir exécuté sommairement au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants dans 2 villages le 25 février 2024. Ces accusations de l'ONG sont qualifiées de péremptoires et tendancieuses par le Conseil supérieur de la communication qui estime qu'elles sont sans éléments de preuve tangibles. Ceci parce que le rapport invite à une enquête indépendante. Cette approche porte atteinte aux principes cardinaux du traitement de l'information en ce qu'elle constitue une désinformation de nature à porter le discrédit sur l'armée burkinabé. Elle est en outre susceptible de créer des troubles à l'ordre public. À cet effet, au regard de l'urgence et de la gravité des faits, le CSC a décidé conformément à ses prérogatives en la matière de la prise de mesures conservatoires, a indiqué le Conseil. Au Gabon, le sujet sur le départ des forces armées françaises du pays était au cœur des échanges lors du dialogue national qui a démarré depuis le 2 avril 2024. La sous-commission souveraineté nationale aurait proposé le départ de ces militaires français du Gabon. Parmi d'autres recommandations, la révision des accords de défense avec la France et la réduction drastique du nombre des nouveaux généraux dans l'armée nationale. Ces propositions figureraient en bonne place dans le rapport préliminaire de la sous-commission. Poussée vers la sortie dans les pays du Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la France a revu ses accords militaires avec les pays africains en réduisant considérablement ses armées. Notons que la France a une base au Gabon, précisément à Libreville, la capitale. 380 soldats y sont en service. Le gouvernement américain a pris des mesures contre 2 chefs djihadistes proches d'Al-Qaïda au Mali. Les 2 individus visés par ces sanctions sont responsables, selon les informations, de l'organisation et de la planification d'attaques terroristes au Mali ainsi que de la coordination avec des groupes extrémistes dans la région. Selon le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, ces djihadistes financent les groupes terroristes et les fournissent de ressources matérielles et technologiques. Les sanctions imposées sont entre autres le gel d'avoirs, des interdictions de
voyage dans le but de restreindre les activités de ces individus impliqués dans ces actes terroristes. Selon les États-Unis, ces sanctions visent également à affaiblir les réseaux terroristes et à empêcher la propagation de la violence et de l'instabilité dans la région. Notons que cette décision souligne l'engagement ferme des États-Unis à lutter contre le terrorisme, à soutenir les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région du Sahel. Pour les observateurs, les sanctions imposées contre ces deux chefs djihadistes proches d'Al-Qaïda au Mali envoient un message clair selon lequel les actions terroristes ne seront pas tolérées et que ceux qui les soutiennent seront tenus responsables de leurs actes. En Mauritanie, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, actuellement en détention, a récemment exprimé son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue pour le 29 juin dans le pays. Malgré sa situation carcérale, Mohamed Ould Abdelaziz affirme qu'il est déterminé à participer au processus démocratique et à briguer un nouveau mandat. 90% des Mauritaniens réclament le retour du président Mohamed Ould Abdelaziz parce qu'ils ont constaté que la situation économique du pays s'est dégradée, tout comme la situation sécuritaire. Il est en prison car il n'a pas voulu céder. Les gens voulaient qu'il quitte la scène politique, mais lui, il dit toujours qu'il va rester pour défendre le peuple mauritanien, a indiqué Mohamed Ould Djibril, responsable du parti Front pour le changement démocratique. Notons que cette annonce intervient alors que Mohamed Ould Abdelaziz fait l'objet de plusieurs enquêtes pour des accusations de corruption et d'autres infractions présumées pendant son mandat présidentiel. Sa détention a suscité des controverses et des tensions politiques en Mauritanie. Sa candidature potentielle soulève également des questions sur l'avenir politique du pays et sur la capacité des autorités mauritaniennes à garantir un processus électoral transparent et équitable. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.